du cinéma, c'est 68 semaines. 68 semaines, ça fait 340 jours. Et ça fait 20 400 minutes d'émission. J'ai compté sur mes mimines. Voilà le travail, votre travail, cher quotidien. Et dès lundi, on va vous laisser voler de vos propres ailes. On se sépare à grand regret, comme des parents aimants laissant filer leurs enfants. Alors cette question simple peut-être pour démarrer, puisqu'on va faire un tour de vos souvenirs. Qui est le meilleur d'entre vous? Quel est le meilleur d'entre eux? Celui qui dit moi, je ne fais pas bisous. Alors Nico? C'est Dahan qui m'a vraiment impressionné. Il m'a donné des films vraiment, j'y connaissais rien, je parle sérieusement, des films, des niches, comme des films perchés, de geeks, de machin. Et il est réussi à... Je suis allé voir La Taupe quand même, en VO, tu vois, des trucs de dingue. C'est vrai qu'il a cette faculté-là de... J'ai envie d'apprendre à télécharger des films. Il m'a ouvert d'autres trucs. Voilà. Maintenant, quand je regarde un film, je dis ouais, est-ce que le metteur en scène a un point de vue ou pas? Comment est le découpage de ce film? Non, mais non. Je rigolais souvent, mais c'est vrai que j'en parle souvent et je vois les films différemment et je vois d'autres films grâce à lui. Donc merci Yannick. Moi, je me demande si c'est pas les petites jeunes là, de Thierry Chess qui vous ont le plus épaté. Moi, Thierry m'a fait aimer les femmes. Le coming out d'Audrey Duvall. Moi aussi. Le coming out de Laurent Veil, pardon. Mais c'est vrai, il nous fait découvrir de temps en temps une fille. Au départ, on pense qu'elle vient parce qu'elle est jolie. Et puis après, à force qu'il nous en parle, on découvre qu'en plus, elle a du talent et que cette fille n'est pas juste là pour décorer le plateau, mais qu'en plus, en général, elle a choisi un très bon film et qu'à la fin, on va aller voir le film et que de surcroît, on va aimer. Parce que c'est votre truc, les jeunes talents, et ça depuis longtemps, Thierry. Ça fait un petit moment, oui, mais c'est ça qui est marrant, c'est de faire les interviews des gens qui débutent et qui justement n'ont pas des réponses a priori toutes faites. L'inconvénient, c'est que ça peut être de la grande timidité. L'avantage, c'est que c'est des choses qu'on n'attend pas. Et on a vécu avec vous quelques-uns de ces moments de flottement où en effet on n'a pas forcément le client du siècle puisque c'est la première télé, le best-of du Titi, du panda lumineux, d'un petit paquet de chips. C'est monté par Anaïs Gallois, regardez. Si un jour on m'avait dit que cette chose allait se produire, si un jour on m'avait dit qu'ici même j'allais, avec une sincérité qui me déshonore presque, remercier tout simplement Thierry Chess. C'est à la fois très maîtrisé et très libre. Et d'arriver à cet équilibre-là dès le premier long-métrage, c'est étonnant. Je ne sais pas combien de temps du film a duré, je sais simplement qu'à chaque seconde, on vous voit et que c'est chaque seconde de ce film qui me plaît pour cette raison-là. Pour le coup, le fait qu'elle vous ait confié ce rôle-là fait que vous avez justement ce charme, ce côté exaspérant par moment, la fluidité du jeu et le fait que même si vous pouvez parfois agacer, on vit le film à travers vous, on vit le film pour vous. Tu veux que je t'achète Thierry Chess, le vrai, l'original? Tu le trouves drôle avec sa petite taille et ses grands gestes? Eh ben sans problème. Je casse ma tirelire et je t'offre mon panda magnifique. Il y a une espèce de grâce absolument infinie lorsque vous jouez, piquant, et que on a l'impression, vous aussi, que ce n'est pas votre deuxième long métrage, vous êtes là depuis très longtemps. Dans les premières secondes, on ne vous reconnaît pas, c'est le grand talent d'un acteur. Et après, vous faites preuve de tout ce que j'ai dit là, c'est-à-dire l'émotion, l'humour et surtout un charisme à l'écran. Il y a une manière de construire le personnage, de densifier le personnage et de créer le trouble là où on ne pouvait voir justement que de la beauté au départ. Et là, je vous pose la question, Marie-Ange. Et là, vous devez me répondre. Pourquoi ce sont toujours les surfeurs que l'on préfère? Pourquoi c'est toujours les Thierry Chess qui gagnent à la fin? Pourquoi je meurs dans le film? Non, je l'ai pas dit. Vous apportez à la fois cette espèce de douceur au départ et on est complètement avec vous parce que vous ressentez cette intrigue à travers tous les pores de votre peau, à travers votre regard. La seule réponse qu'il apporte, c'est la certitude que vous êtes un talent sûr. Moi, je ne vous avais jamais vu sur un écran et ce que vous faites là est vraiment impressionnant. Et Thierry Chess ne cesse de faire des progrès en cette saison 2. Je suis content. Je vais le faire passer en 5e si ça continue. En effet, ma tarte aux fraises multicolore a fait le choix d'Alice comme invitée. Et là, je valide, et là, je me baigne. Vous avez la même énergie, le même rythme, la même grâce, la même manière d'envoyer balader les mots et les gens. Et que ce premier pas au cinéma, on appelle beaucoup d'autres et que je suis content que vous soyez là. Merci. Tu les remarques immédiatement quand tu vois un film? Oui, s'il y a des gens qu'on... Non, Alice Belaïdi, par exemple, c'est quelqu'un que j'avais vu au théâtre.
qu'on avait reçu pour sa pièce-là. Donc dès qu'elle a un rôle au cinéma, oui, c'est intéressant de les voir là. Et puis une fois encore, ce qui est intéressant, c'est de voir les choix qu'ils font après, de voir une fois qu'on a eu un premier rôle, qu'on choisit pas forcément où on va après. Donc oui, c'est un exercice qui est très drôle. Thierry, il faut le savoir, c'est le psychopathe du cinéma, c'est-à-dire qu'il va tout voir. Un festival de Cannes pour Thierry, c'est 100 ou 150 films. Combien de films par semaine? Je vois a priori tout ce qui sort, donc ça en fait 12 ou 13 ou, voilà, par semaine. Ouais. Voilà, c'est notre référence et c'est notre Bible. On parlait des invités, vos invités. Meilleur souvenir, allez, on commence gentiment. Meilleur souvenir d'invité ou de moment? Moi, je pense que Albert, le père de Gilles Delpy, Albert Delpy, franchement, va rester dans nos souvenirs et dans nos cœurs. Un moment extraordinaire. Il est fou, cet homme. Il est génial. Complètement dingue. Je regarde deux. C'est Corinne Massiero qui joue donc dans Louise Wimmer, qui est ce personnage principal, que Nico avait fait limite pleurer. Parce que je crois pas que limite. Non, pas limite, pleurer. Je l'avais vraiment touché. Ça, c'était un très très beau moment. Et puis un autre débutant, un jeune talent, c'est Michel Galabru. Déjà de le voir ici, moi, c'est un truc qui me faisait tellement plaisir de le rencontrer, de le voir. Et puis alors, on a eu la scène, ouais, mais vraiment, et on a eu une belle scène. Enfin, tu as réussi encore une fois à l'amener quelque part où il était magistral comme d'habitude. Et ça, c'est les deux plus beaux souvenirs, je crois, d'invités. Les plus jolies rencontres sur le plateau ou dans votre monde de Léna, forcément. Non, mais j'avais assisté au coup de foudre de Yannick et de Kassovitz en direct. Ouais, moi, Casso, ouais. C'était... Parce que je pense qu'on est deux grandes gueules qui sont pas capables de dire ce qu'elles ressentent de toute façon. Donc moi, Casso, ça faisait très très longtemps que j'étais fan, mais je voulais tout faire pour ne pas lui montrer. Et je pense que lui aimait bien ce que je pouvais penser et qu'il faisait tout pour ne pas le montrer. Donc mais malgré tout, c'était très sympathique. Ouais, c'est un type que je respectais énormément. Donc j'étais content qu'il soit là, clairement. S'il a déjà vu l'émission, c'est sûr qu'il le sait en tout cas. Thierry, votre plus joli... Je dirais peut-être Joséphine Japy qui est venue, qui joue France Gall dans Clo-Clo et qui, à mon avis, c'est quelqu'un qu'on va revoir bien souvent dans les émissions télé. Et comme c'était une de ses premières, ça restera un joli moment. Bon, on a parlé des meilleurs. Vous êtes en micro-sieste, Laurent? Non, je suis couché, dans ma carapace. Si, moi je m'en rappelle, le pire. Le pire invité, pire où ça répond pas, où ça énerve, où on comprend rien. Ça arrive jamais qu'il y ait assez d'eau, par exemple. Nicolas, le pire invité? Il y en a tellement. Je vais essayer de trouver, mais... D'accord, on vous laisse réfléchir, Leïla. Vous savez ou pas? Pire interview décalée, c'est Marina Foïs. Parce que c'est un exercice comme ça où on ne sait pas trop face à qui on a face à soi. L'équilibrisme. Voilà, dans quelle situation pourtant, cette personne se retrouve. Voilà. La personne peut être fatiguée, pas avoir envie de répondre aux questions, se dire c'est totalement débile ou pas. Parfois ça l'est et c'est vraiment volontaire. Parfois ça l'est et ça l'est un peu moins volontaire. Et Marina Foïs, ça a été un moment où j'ai senti que j'étais un peu pas déçue, mais c'est que j'ai cette image d'elle, comme les téléspectateurs, de cette nana qui a fait de l'humour absurde dans Les Robins des Bois, j'adorais, et à qui je pensais qu'on pouvait demander absolument tout. Et là, tout d'un coup, soit elle, ça lui a pas plu, soit ça, c'était pas son jour. C'était pas son jour. Elle avait envie de passer aussi à autre chose, de pas être que cette nana dans l'humour absurde. Et j'étais déçue parce que c'était l'interview que j'attendais particulièrement cette semaine-là. Et il s'est rien passé. Et même il s'est passé que j'étais quasi énervée d'être si déçue. Thierry. C'est plus compliqué parce que moi, c'est les gens que j'ai souhaité inviter. C'est sur invitation, la rubrique de Thierry, c'est sur invitation. Donc, du coup, il peut y avoir des déceptions quand même. Les déceptions, c'est lié à la timidité des gens, donc c'est difficile. Les gens qui ont du mal à répondre, ça veut dire aussi qu'on n'arrive pas à faire bien notre métier, qu'on n'arrive pas à la faire parler. Donc c'est qu'on a posé des mauvaises questions. Voilà, c'est plus des moments comme ça. Je pense que la jeune comédienne qui était dans Intouchable, par exemple, elle était vraiment mais c'est une fois encore, c'est plus le journaliste, qui ne sait pas mettre à l'aise. Audrey. Moi, je crois que c'était Étienne Chatiez, quand on a parlé de sa famille. Je lui dis alors, bon, et vous, comment ça se passe avec votre famille? Ça se passe bien, ils sont tous morts. Et là, ce n'est pas du second degré, d'accord? Ce n'est pas une blague. Non. Et tout à coup, l'ambiance retombe de 10 degrés sur le plateau. Et tu te dis, oh, écoute, fais un effort, le film se fait éreinter, c'est vrai, mais malgré tout, joue de jeu. On est là, on parle du film, on essaye d'évaluer s'il y a quelque chose de bien à en sortir. Merde, joue le jeu, j'ai trouvé ça odieux. Est-ce que vous avez un nom qui vous est venu? Exactement le même. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça drôle ce qu'il a réplique, en fait. Vous avez oublié, le plateau Stanislas Méhard et... Chantal Akerman. Excusez-moi, mais moi qui pose pas d'interview, alors c'est pas ce qui se
qui transparaît à l'image. Mais alors, pendant les magnétos et tout, moi, Chantal Ackerman, j'ai vu quelque chose de particulièrement glauque, personnellement. Moi, j'ai Franck Richard aussi, qu'on a reçu et qui était un grand moment de solitude. Franck Richard pour le film de genre La Meute. J'étais là sur le plateau, moi. Non, tu étais planqué. Donc vous, c'est qui Stanislas Merat et Chantal Ackerman. Il y avait un truc qui était Est-ce pas que pour très vous, net. c'était de la bouse intergalactique? De quoi, le film? Non, leur présence, enfin ce qu'on a fait. Il y a des gens, il vaudrait mieux qu'ils aillent pas sur un plateau de télé. Hein. Ça aide pas leur film. Bon.